à chacun et chacune, vous tous qui êtes ici présents, et vous qui nous suivez à partir de chez vous, grâce aux moyens de communication modernes. Je vous souhaite à vous tous un très bon dimanche, un dimanche où nous fêtons une grande solennité, celle du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Cette fête fait référence à la nouvelle alliance, ce qui signifie une ancienne alliance que nous avons transgressée et que le Christ revient pour régénérer, pour refaire, pour transformer nos vies, parce qu'il se donne lui-même comme prêtre, comme autel et comme victime pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés, sœurs et frères, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Oh
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse les fruits de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les coupes. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir.
par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair. Le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et y préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna. Il dit: « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna. Ils en burent tous. Et il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.
Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sœurs et frères, dans les temps anciens, ayant remarqué l'infidélité du peuple, les péchés de l'homme, Dieu prit l'initiative de pouvoir les purifier. Il se choisit un peuple, le peuple d'Israël. Au milieu du peuple, il prit Moïse comme intermédiaire, à qui il communiqua ses volontés pour le peuple, et Moïse les transmit au peuple d'Israël. Puis il transmit à Dieu à son tour les réponses du peuple. Et Dieu avait besoin également de 12 pierres que Moïse rassembla pour en faire un autel, puis des taureaux qu'il égorgea, dont le sang fut aspergé sur le peuple, en disant: ce sang est le sang de l'alliance entre Dieu et les hommes. Dieu est resté fidèle à cette alliance. Les hommes ont transgressé les lois de Dieu. Puisque les hommes ont transgressé les lois de Dieu, il a fallu une nouvelle alliance, une autre alliance. Cette fois-ci, pas par Moïse, un homme comme vous et moi, mais par le Christ, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Une nouvelle alliance, bâtie non pas sur un autel de 12 pierres, mais bâtie sur le Christ lui-même en tant qu'autel de Dieu. Une alliance par le sang versé, non pas des taureaux ou des agneaux ou des bêtes, mais de Jésus lui-même. Ainsi, Jésus s'est fait comme un don offert à nous. Il s'est offert comme prêtre, comme autel et comme victime pour la nouvelle alliance. Et cette alliance, scellée en son nom, nous le célébrons tous les jours, lorsque nous venons à la célébration eucharistique et que nous mangeons le corps du Christ sous forme du pain béni, pain consacré. Lorsque nous communions à ce pain, c'est vraiment Jésus qui est présent. C'est vraiment Dieu qui s'est fait tout petit et qui se dépose au creux de nos mains et qui fait avec nous une seule réalité pour diviniser l'homme qui a perdu sa nature première par le péché. C'est donc au-delà de l'hostie que nous regardons que nous vivons ce sacrement qui est saint parce qu'il est scellé non pas par un homme mais par le Christ, le Fils de Dieu lui-même. Ainsi, mes bien-aimés, la communion eucharistique nous fait entrer dans une intimité extraordinaire avec Dieu lui-même. Le corps du Christ vient faire corps avec nous. Le corps du Christ vient nous emplir de sa force, de son salut et de sa joie. C'est vraiment Dieu présent, sous l'humble hostie qui vient habiter en nous avec un seul objectif, transformer nos vies, avec un seul objectif, régénérer nos vies. Lorsque nous recevons le corps du Christ, le Saint-Sacrement, nous devons être différents, avant de l'avoir pris et après l'avoir pris. Et chaque fois que nous communions, c'est vraiment une occasion unique pour que nous puissions nous renouveler. Bien-aimés, sœurs et frères, dans le mystère eucharistique,
C'est le Christ qui nous rejoint pour nous unir à lui et pour que nous soyons transfigurés par lui. C'est lui qui a l'initiative, comme à l'époque de Moïse. C'est lui qui nous invite à entrer dans un mouvement de confiance, un mouvement d'abandon total, comme un enfant qui s'abandonne dans les bras de sa mère, un mouvement de libération, de purification et de guérison. Mes bien-aimés, le Christ nous fait don de son corps, il nous fait don de son sang lorsqu'il dit « Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez, et c'est le sang de la nouvelle alliance. Chaque fois que vous le ferez, faites-le en mémoire de moi. » Ce don, c'est un don de foi, ce don est un don d'espérance, ce don est tout simplement un don d'amour. Que Dieu lui-même, par son Fils Jésus, daigne exaucer nos prières, qu'il bénisse l'Église, qu'il bénisse notre pays et qu'il bénisse le monde. Amen. Bien-aimés, lèvons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi pour te présenter nos prières pour le monde et pour nos frères et sœurs. Les communautés chrétiennes qui célèbrent l'Eucharistie en ce jour de fête, qu'elles soient renouvelées dans ton amour. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les évêques et les prêtres, ministres de l'Eucharistie, que leur vie soit conforme à ce qu'ils célèbrent. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui, à travers le monde, versent leur sang par amour pour leurs frères, que la passion de ton Fils les soutienne dans leurs épreuves. Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, pour les malades et les personnes très âgées à qui la communion est portée, qu'ils trouvent dans l'Eucharistie la nourriture et la consolation, Dieu notre Père, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Exauce nos prières, Dieu notre Père, et garde-nous dans l'attente du banquet de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. La collecte ce dimanche est destinée aux frais de la paroisse. Merci. Cette messe de la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ est célébrée également en l'honneur de Saint Joseph. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont les signes dans le mystère eucharistique, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ces sacrements, tu les sanctifies, pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent les cantiques de l'Alliance nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il les bénit, il les rompit et les donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce.
il a béni et l'a donné à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et donne-nous reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les 16 apôtres et les 5 martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François. Veille sur notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les femmes et hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous avons transgressé les lois de Dieu de la première alliance. Heureusement, Christ est venu pour renouveler l'alliance et faire une alliance nouvelle et surtout éternelle, non plus avec un peuple du monde, mais de tout le peuple du monde, selon qu'il est écrit que ce sang est versé pour vous et pour la multitude. En action de grâce, nous disons à celui-là qui s'est donné pour nous et qui s'appelle Jésus, cette prière que lui-même nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons les bonheurs que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Au festin du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Comme vous le savez maintenant, nos annonces sont imprimées, elles se trouvent dans le fond de l'église et affichées aussi au valve intérieur où il y a un petit cœur. Le Codeco l'a confirmé, dans nos églises, la limitation à 15 personnes est supprimée. La distanciation sociale, le port du masque et le gel hydroalcoolique, évidemment, sont toujours obligatoires. En tenant compte des bulles familiales, des couples avec un maximum de 100 personnes, notre Église pourra recevoir environ 100 personnes. N'oubliez pas, vous devez garder la distanciation entre bulles familiales, entre couples ou gens vivant sous le même toit, et gardez toujours cette distanciation d'1,50 m. N'oubliez pas le gel hydroalcoolique à l'entrée et votre masque. Voilà, bon dimanche à tous. Merci. Je dis aussi merci à toutes les personnes qui sont impliquées dans la préparation de l'Eucharistie, de la messe. Et je pense à la disponibilité, à la générosité de ceux qui nous aident et qui facilitent la diffusion de cette messe que nous pouvons suivre à partir de chez nous. Je pense aux personnes qui ont fleuri l'autel, qui ont nettoyé l'église. Je pense à la grande chorale et à toute l'équipe qui l'encadre. Je pense à mes petits qui reprennent petit à petit, avec les mesures qui commencent un peu à nous donner un peu plus d'espace, et surtout à vous tous qui êtes ici présents pour votre prière d'ensemble et pour que le Seigneur nous unisse encore davantage et surtout qu'il nous rassure que cette épreuve du coronavirus passera un jour et alors nous reprendrons notre vie normale. Merci à vous tous et bonne fête. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ.